Introducing Taco Bell's new jalapeno citrus salsa. With bright citrus, real red jalapenos, guajillo chiles. Usually, you add sauce to the food, but when the sauce is this good, the food is just there to get the sauce to your mouth. That rolled quesadilla, not a rolled quesadilla anymore. Now it's a sauce shovel. Taco Bell's jalapeno citrus salsa. Get it with any item on the Cantina Chicken menu while it's here. At participating U.S. Taco Bell locations for a limited time only. While supplies last. Contact store for availability. When you join Sam's Club, you get way more than you'd expect. You don't just get value. You get insider tips from fellow members. You don't just pick up a pizza. You actually vote on its toppings. Bacon crumbles. You don't just visit the club, because with the Sam's Club app, everywhere can be the club. You don't just shop the latest finds. You find your people. And at the end of the day, isn't that what it's all about? Come join us. Sam's Club. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau podcast et celui-ci, il me fait beaucoup rire. Enfin, sur le coup, je rigolais pas trop, mais c'est vraiment une anecdote de fou à raconter. Et vu que j'adore, vous le savez maintenant, faire des podcasts, puisque c'est mon nouveau passe-temps favori, et que j'ai des retours de votre part sur Instagram qui sont tout simplement incroyables, eh bien, je continue mes petites aventures avec, cette fois-ci, le gars de La Rochelle. Encore un Tinder, bien sûr. Vous l'aurez deviné, c'est Steph de Ponycorn et on est parti pour un nouveau podcast. Bon, cette fois-ci, je vous remets dans le contexte. C'est après mon histoire donc avec Ben, le gars du rendez-vous dans le souterrain. Je suis un petit peu en déception. Et je me remets dans un schéma où j'ai envie d'enchaîner les mecs, mais surtout pas de me mettre en couple ou de imaginer quoi que ce soit. Bref, donc je me remets sur Tinder et je rencontre ce fameux mec. Alors, je vais pas lui donner de prénom parce que j'ai beau chercher, je ne me souviens pas comment il s'appelle. Il était tellement débile que je n'ai aucun souvenir de ce mec-là. Du prénom, en tout cas. Je ne sais pas comment il s'appelle. J'ai beau chercher dans tous les sens, je ne me rappelle pas comment il s'appelle. Donc, on l'appellera le gars de La Rochelle. Je rencontre ce mec sur Tinder, on discute un peu. Je vois un peu que c'est un kéké. Déjà, en discutant, je vois que c'est un espèce de petit bolos. Mais je suis dans, je vous rappelle, l'optique de Ken, point barre. Juste plan cul. Pas du tout régulier, en plus ponctuel. Donc je me dis, j'en ai rien à foutre, il est un peu kéké. Sur la photo, il avait l'air pas mal. Je me suis dit, en même temps, lui demande pas de parler au gars, quoi. Mais lui, par contre, est très investi et très exigeant, puisque dans la discussion, il me demande plusieurs photos, il me demande un peu ce que je fais dans la vie, comme sport. Enfin bref, il est exigeant. Il veut une nana qui prenne soin d'elle, machin. Et il est très franc et il me dit « Je te pose autant de questions et je te demande autant de photos, c'est parce que j'ai été très régulièrement déçue, où les photos ne correspondaient pas du tout et la nana ne me plaisait pas. Donc, je n'ai pas envie d'être déçue une seconde fois. Je préfère cette fois, une seconde fois ou une énième fois, je préfère cette fois prendre les devants et être sûre que tu me plais avant qu'on se rencontre. » Bon, moi je lui dis tant mieux, parce qu'au final ça me fait gagner du temps. Pareil, je lui dis, bah toi si tu me plais pas, c'est pareil, quoi. Donc lui, il rechigne pas non plus à m'envoyer plusieurs photos. Et il me propose un truc intéressant, il me dit, écoute, on s'appelle via WhatsApp, en FaceTime, enfin en visio, pour qu'on puisse se voir. Et si on se plaît, let's go. Et il me dit ce soir. Sauf que moi, j'avais rendez-vous avec ma pote pour aller danser la salsa sur Nantes. Et j'étais dans la bagnole. Je lui dis, non, en fait, je suis dans la voiture. Il me dit, ouais, c'est que tu veux pas montrer ton visage. Et là, il commence à moitié à être chiant. Je lui dis, écoute, vas-y. Je dis, vas-y, on fait ton appel, là, pas de problème. Je dis, par contre, je suis dans la bagnole, je suis en train de conduire. Je vais à ma soirée avec ma pote. À telle heure, tu raccroches. Tu me casses pas les couilles, quoi. Il me dit, ouais, pas de problème. Donc, on s'appelle. Et puis, forcément, j'étais dans la voiture. Donc, il me dit, je vois rien, je te vois pas et tout. Je fais, oui, je suis dans la voiture. Donc, je finis par me garer, j'arrive au truc, je dis, écoute, je te laisse 2 minutes,
J'ai ma pote qui va arriver d'une minute à l'autre. Heureusement, ma pote Charlotte, elle était tout le temps en retard, donc tant mieux. Mais je lui dis, dès qu'elle arrive, on raccroche, quoi. Il me dit, ouais, mets la lumière, mets le plafonnier, nanana. Je mets le plafonnier, je me montre à la caméra, je lui dis, ça te va? Il me fait, oui, oui, ça a l'air d'être bien, connard. Et il me dit, ben toi, moi, je te plais? Je dis, bon, je regarde vite fait. Je lui dis, oui, oui, ça a l'air d'aller. J'avais envie de vous dire, les photos, ça allait. Je me suis dit, de toute façon, ça n'engage à rien. On se voit. Si le mec, il me plaît pas, il dégage, en fait. Point barre. Enfin, voilà. Il y a un moment, il faut se rencontrer pour être sûr qu'on se plaît, tu vois. Donc, il me dit, je valide l'étape d'après. Puis, il me dit, bah, si tu veux, on n'a qu'à se voir, on va boire un verre. Je dis, ok, pas de problème. À l'époque, pour resituer, je venais de me séparer donc quelques mois auparavant avec Jérémy, mon ex-mari, et j'habitais toujours chez lui. Donc, je sais pas pourquoi à cette époque-là, je préférais, et je pense que c'est parce que j'avais pas envie que les mecs sachent à peu près où j'habite ou j'en sais rien, mais je préférais faire la route pour aller voir les mecs et pas eux qui viennent. Et lui, il était de La Rochelle, donc c'est grosso modo 1h30 de route, enfin 1h, 1h15 de route de chez moi. Donc ça fait quand même une trotte. Mais il me dit, ouais, tu viens sur La Rochelle, on sortira, machin. Moi, je lui dis, ok. Mais vraiment très conne, parce que ce serait aujourd'hui, les gars, je peux vous dire que je ne bougerai certainement pas mon cul pour un Tinder, quoi. Le mec, s'il a envie de ken, et moi, si je sais que je vais juste ken et que j'en ai rien à foutre de sa gueule, il vient, quoi. C'est pas à moi d'y aller. Mais bon, je sais pas, à cette période-là, j'étais vraiment totalement, j'en sais rien, neuneux, et je faisais la route pour aller me faire ken, quoi, si on peut dire ça vulgairement. Donc bref, je vais sur La Rochelle, mais là, pas de bol. Le jour du rendez-vous, je suis malade à crever. Alors, pour rappel, je suis vraiment pas bien dans ma vie à cette période-là. Je suis en train de faire un burn-out, mais je ne le sais pas. Et ça fait 1 mois et demi que je traîne un Covid long qui me fait passer par toutes les couleurs. Je tousse, un coup j'ai mal au ventre. Enfin, j'ai tous les symptômes de toutes les maladies pas possibles. Et là, à ce moment précis, juste avant d'aller à La Rochelle, le soir même, je suis malade à crever. Mais malade à crever, mais d'une force. Je vomis mes tripes, je n'arrête pas de vomir. Je n'arrête pas de vomir. À cette période-là aussi, je m'alimente presque pas. J'ai une phase anorexique un peu sévère. J'ai dit que je vous la raconterai dans un prochain podcast. Mais je suis dans cette phase-là, donc je suis très malade depuis 1 mois et demi. Je suis en plein burn-out, mais je le sais pas. Et je vomis, et je m'alimente pas. Et en plus, je vomis mes tripes. Donc, vous imaginez la gueule, horrible. Et je vomis, et je vomis, et je vomis, et je vomis, et je vomis. Et là, le gars, je lui dis, je me prépare pour y aller. Je dégueule, je me maquille, je dégueule, je m'habille, je dégueule, je me coiffe. C'est une horreur, c'est une horreur. Mais j'ai quand même envie d'y aller parce que, en fait, ces histoires de Tinder, c'était un peu mon échappatoire. C'était mes récréations dans ma vie qui n'allait pas du tout. Et ça me permettait de ne rien penser, de pas penser à mes problèmes, en fait. Quand j'étais en soirée comme ça, je décrochais. J'étais quelque part une autre personne et ça me permettait de penser à autre chose. Et j'avais besoin de ces soirées-là. J'avais besoin... alors, je sortais beaucoup avec mes copines, mais qui me faisaient énormément de bien. Je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport, comme aujourd'hui. Je faisais tous les jours du crossfit. Ça me faisait du bien. Mais j'avais ça aussi qui me permettait de m'évader et d'avoir une vie sexuelle active. Et voilà. Et du coup... je me dis, c'est trop important, j'ai besoin de décrocher, j'ai besoin de prendre l'air, il faut que j'y aille quand même. Donc, je le préviens, le gars, là, et je lui dis, écoute, bidule, je suis hyper malade à crever, je fais que de vomir, mais j'ai quand même envie de te rencontrer, donc si t'es OK, on n'a qu'à passer la soirée ensemble. Donc, ça faisait presque 24 heures que je bouffais rien, je faisais que de boire, mais je sais pas, je mangeais un tout petit peu, puis dès que je mangeais, il y a tout qui dégueulait, et quand je buvais, tout qui dégueulait, donc j'étais déshydratée, enfin bref, la gueule. Il me dit, ok, pas de problème. Le mec, à aucun moment, cette espèce de goujat, il va me dire, non, mais laisse, je viens pour te rencontrer, si t'es malade, je vais venir, on va boire un verre au sable tranquille, et puis voilà, que dalle. Le mec, il me fait, ouais, ok. Sauf que, sur la route, les gars, la route, je sais pas pourquoi, ça me brasse de fou. Je dégueule. Mais pas n'importe comment. Celle-là, elle est trop bonne, faut trop que je vous la raconte. Il y a un moment, je sens que ça monte. Je me dis, c'est pas vrai, je vais pas dégueuler, je suis au volant. Et j'avais rien prévu.
Ça faisait je sais pas combien ça faisait depuis toute la journée que j'avais rien bouffé. J'avais juste bu un peu d'eau. Je me dis, je vais pas vomir. Et j'avais pris des anti-vomitifs et tout. J'avais anticipé ma soirée, quoi. Bah non, le vomi arrive. Et en plus, les gars, j'ai la phobie du vomi. Donc moi, je me retiens jusqu'au dernier moment. Donc quand ça sort, ça part dans tous les sens. Et là, je me dis, putain, fuck, j'ai rien pour dégueuler. J'avais ma bagnole toute neuve, avec les sièges en cuir et tout le bordel. Enfin, je me dis, c'est pas possible, je peux pas vomir dans ma voiture, quoi. Et là, le seul truc que je trouve à faire, donc en plus, c'était à la période des fêtes, donc comment dirais-je, il y avait plein de monde sur les routes. On était en espèce, pas d'embouteillage, mais on était à la queue leu-leu. Et là, j'ouvre la fenêtre et je vomis par la fenêtre. Et je vois dans le rétro la voiture de derrière qui se prend tout mon gerbi sur le pare-brise. Et là, je me dis, oh non, putain, la honte, quoi. La honte. Et je vomis un gros truc. Et là, je me dis, faut que je trouve une aire de repos, un endroit pour me garer. Je trouve une aire, je me gare. Aussitôt la porte ouverte, je redégueule. Mais ça dure peut-être 10 minutes. Donc au final, je me retrouve à avoir du retard. Donc j'envoie un message, encore, vous allez me dire, si vous écoutez mes podcasts. Mais cette fois, pour une fois, franchement, j'étais pas en retard. Et là, j'envoie un message au gars, je lui dis, écoute, je vais avoir du retard parce que je suis sur une aire de repos, je suis en train de vomir. Et je dégueule et j'arrive, quoi. En gros, c'était ça. Le mec, il m'appelle. Donc je décroche, je dis oui, qu'est-ce qui se passe ? Il me fait, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? En fait, je vais attendre et tout, mais ça se fait pas d'avoir du retard, c'est pas correct. Non. Et là, il pète un câble. Et là, je lui dis, non mais attends mec, je suis en train de vomir. Je suis pas bien, là, c'est un cas de force majeure. Je veux dire, je suis pas en retard parce que je me suis trop pomponnée. Je suis en retard parce que je dégueule. Donc je vomis et j'arrive. Il me fait, ouais, je te préviens, n'aie pas trop de retard et tu te gares sur tel parking parce que je veux voir il m'a pas dit ça de cette façon-là, encore heureux, mais en gros, je veux voir ta gueule et si tu me plais, on ira boire un verre. Là, les gars, je dis rien. Je ne dis rien du tout. Je dis ok, je raccroche. Et là, il y avait deux possibilités qui s'offraient à moi. Soit je faisais demi-tour, ça faisait déjà une demi-heure que je roulais, pas grave. Soit je faisais demi-tour, je rentrais chez moi et je me disais, je perds pas de temps avec ce gars. Soit je me prenais d'une mission pour éduquer cette espèce de petit connard de merde mal éduqué pour lui faire une leçon de morale. Et là, je me suis dit, je vais me taper les 3/4 d'heure de route qui restent et je vais lui faire son éducation, cette espèce de petit enculé là. Eh bien, j'arrive donc sur le parking. J'étais en bombasse. J'étais petite robe noire, moulante, pull, petite botte. J'étais nickel. En plus, ce n'est pas un critère, mais moi, c'est vrai que j'aime quand je suis assez mince. Vu que je bouffais rien, j'avais le ventre plat, j'étais toute mince. J'étais nickel. Je venais de faire mon botox, je faisais pas mon âge. Et le mec, il avait 30 ans, parce que j'aime bien les petits jeunes, donc les Tinder, ils étaient tous plus jeunes que moi. Donc je faisais pas 40 ans. Enfin bref, ils aiment bien les meufs matures, les petits jeunes. Donc lui, c'était pas son souci de savoir si je faisais plus vieille ou plus jeune que mon âge. Bref, j'étais en bombasse. Et là, pendant les 3/4 d'heure qui sont restés, je me suis dit, je vais le démonter. Et je vais lui faire croire, je vais descendre de la voiture. J'avais tout manigancé. Pendant les 3/4 d'heure, j'ai eu le temps de faire un plan, tu vois. J'avais tout manigancé. Je me suis dit, je vais sortir de la voiture. Je vais faire la neuneu, je vais dire « Salut, ça va ?» Je vais lui faire la bise. Je vais faire mon plus beau sourire, parce que mon atout, c'est mon sourire. Je vais faire mon plus beau sourire. Je vais lui demander si ça va. Je vais dire « Alors, je te plais, on peut aller boire un verre ?» Et je savais qu'il allait me dire oui. Et quand il m'aurait dit oui, je le démonte. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je sors de la voiture, il me demande quand même comment ça va. Il me dit « Ah, il y a un peu de vomi sur ta voiture. » Forcément, j'avais dégueulé. Donc, je me dis « Putain, fuck. » Ok. Et là, je suis là « Ah oui, pardon, excuse-moi, j'ai du retard. Voilà, je fais vraiment la neuneu. » Et je lui fais mon plus beau sourire et je lui dis « Bon, est-ce que je te plais? On peut aller boire un verre ?» Et là, il me regarde de haut en bas avec un grand sourire satisfaisant, tu sais, satisfait le mec. Tu sais, il est là, ouais, je vais me la quenelle, tu vois, je pouvais entendre ce qu'il pensait, quoi.
Et là, il me dit, ouais, carrément, je t'emmène dans un bar ou je sais pas quoi qui me sort. Et là, mon visage, il change, je le regarde. Je lui dis, mais mec, tu crois quoi? Que je vais te suivre en fait? Je lui dis, tu sais pourquoi j'ai fait la route? Parce que t'es un petit connard et que t'es pas éduqué. Jamais tu retraites une nana de cette façon. Et là, je lui balance tout, j'en envoie plein la gueule. Je lui dis, mais t'es même pas éduqué. Je lui dis, retourne chez ta mère pour te faire éduquer. C'est pas possible de traiter une meuf comme ça. Je lui dis, je dégueule mes tripes. Je fais la route jusqu'à La Rochelle. Même pas tu me proposes de venir. Et en plus, tu me traites comme une merde. Tu me demandes de me mettre sur un parking comme ça à l'autre bout de la ville pour savoir si je te plais. Et comme un bout de viande là. Et maintenant que je te plais, t'as envie de me ken. Mais je dis, mais fous-toi là derrière l'oreille, espèce de connard. Et je claque la porte de ma caisse et je m'enferme. Et là, je vois derrière la vitre comme 2 ronds de flanc et il se barre. Forcément, je m'étais énervée de fou. J'avais rien bouffé depuis je sais pas combien de temps. Je me tape un espèce de vertige. Je me dis, je vais attendre quelques instants avant de reprendre ma caisse. Et le mec, je sais pas, peut-être 2 minutes après, pas longtemps, il vient taper à ma fenêtre. J'ouvre la fenêtre, je lui dis, mais dégage, connard, je dis, dégage, t'as pas compris, tu veux que je te réexplique et tout. Et là, le mec, il me dit, excuse-moi, je suis pas quelqu'un de méchant, je m'excuse profondément, je voulais pas te blesser. Mais je lui dis, mais c'est pas une question de blesser. Je lui dis, tu te rends compte comment tu traites les meufs? Je lui dis, plus jamais tu traiteras une meuf comme ça. Je lui dis que ça te serve de leçon, espèce de bolos. Je lui dis, dégage, dégage. Je l'ai matraqué, je le vire. Ok. Bref, vous imaginez la route du retour. J'ai mis au lieu d'1h15, 3h30 pour rentrer chez moi, parce que je m'arrêtais toutes les 30 secondes pour gerber. Alors, je ne sais pas d'où sortaient tous ces aliments que je vomissais, parce que ça faisait, 13h, 15h, 24h, j'en sais rien que j'avais rien bouffé, mais je continuais d'avoir des trucs dans mon ventre, quoi. Je ne sais pas d'où ça sortait. Et je vomissais, et je vomissais, et je vomissais. Mais une horreur! Et enfin, quand j'ai réussi à rentrer chez moi, je me suis couchée, bref, le calvaire. Devinez, quelques mois plus tard, qui c'est qui m'écrit? Ce fameux bolos de La Rochelle. Et j'avais pas enregistré son numéro, je l'avais viré. Alors s'il m'avait écrit pour me dire après, excuse-moi, je suis pas quelqu'un de méchant, je l'avais bloqué. Mais je l'avais pas bloqué partout. Je l'avais bloqué sur Insta, je l'avais bloqué sur mon téléphone, mais je l'avais pas bloqué sur WhatsApp. Et là, je reçois un message WhatsApp d'un mec, je sais pas qui c'est le numéro, mais je vois la photo de profil et je le reconnais, ce bolos. Et il me demande comment ça va. Mais je lui dis, mais tiens, l'espèce de bolos de La Rochelle. Mais je dis, mais va mourir, toi, dégage. Je lui dis, t'as encore pas compris, pourquoi tu viens me parler? Et je le bloque. Le mec, mais des mois plus tard, les gars, je sais pas, 6-7 mois plus tard, il m'avait pas oublié, il s'était dit, je vais lui demander au cas où si ça va, si la colère a baissé, et si elle veut bien se faire ken. Non, mais sérieux, quoi. Mais sérieux, mais cette histoire, mais moi, elle me fait mourir de rire. Mais franchement, les filles, c'est un espèce de message derrière cette histoire assez drôle. C'est vraiment pas drôle finalement parce que les mecs ne sont pas éduqués. Et franchement, si vous avez l'occasion de tomber sur un gars comme ça et de vous faire l'avocate de la bonne éducation, faites-le. Faites-le parce que franchement, des mecs comme ça, c'est des mecs qui ont été, je pense, un peu trop chouchoutés par leur mère, qui ont une très mauvaise image de la femme puisque la mère s'est mise à son service et qui croit que toutes les femmes sont à son service et qu'il est le mâle un peu dominant et qui peut se permettre de nous traiter comme de la merde. Ne vous laissez jamais traiter comme une merde. En fait, c'est pas possible de manquer de respect à ce point-là à une femme. Mais pareil, dans l'autre sens, ne manquez pas de respect à un homme. On est des êtres vivants, des êtres humains, et on a le droit mutuel au respect. Moi, je me serais jamais permise de parler comme ça à un homme que je rencontrais sur Tinder en disant « Non, mais je vais voir ta gueule. Si ta gueule me plaît, je te ken. » Non, c'est pas correct. On peut, nous, pas faire ça à un homme, mais un homme, en revanche, ne peut pas faire la même chose à l'inverse, quoi. Et moi, je sais pas, j'ai une espèce de... Je suis balance en signe astrologique et je déteste l'injustice. Et je me suis dit, si je ne le fais pas, il va faire ça à d'autres femmes. Et d'autres femmes qui ont moins de caractère que moi. Et auquel cas, ces femmes-là vont se laisser faire. Et c'est pas possible
c'est pas possible de le laisser croire qu'on peut traiter une femme comme ça. Et en fait, je me devais de faire ça, déjà de par mon âge, parce que j'étais plus âgée que lui. Et je pense que c'est plus facile pour un homme d'écouter une femme plus âgée, de respecter une femme plus âgée aussi, de respecter ses propos. Et en fait, je voulais que ça le choque. Je voulais que ça le choque et je voulais qu'il se rappelle de ce truc-là, qu'une meuf a fait 1h30 de route pour lui foutre une cartouche et pour l'éduquer. Et franchement, j'espère que ça l'a éduqué. J'en ai une autre bonne à vous raconter. C'est Paul de Bonaparte, un mec que j'ai rencontré au CrossFit. Et celle-ci, c'est le prochain podcast. Allez, c'était Steph de Ponycorn. On se retrouve vendredi prochain à 22h pour l'histoire avec Paul de Bonaparte.